Salut la famille, ici c'est Franchise, bienvenue sur Monde Franchise, ma chaîne YouTube. Ici on parle de NBA Top Shot, je te partage mes stratégies, je te partage mes conseils, mes analyses, je te parle de tout le monde NBA Top Shot qu'on aime tant. Avant de commencer, qu'est-ce que je te conseille? C'est de t'inscrire sur cette chaîne YouTube parce que quand j'arriverai à 500 abonnés, j'organiserai une fois par semaine un tirage au sort pour offrir des moments NBA Top Shot gratuits. Donc si tu veux participer, inscris-toi à cette chaîne. Ensuite, aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc aujourd'hui, je vais donner 5 signes évidents qui me font penser que NBA Top Shot est sur le point de décoller. Donc si tu es prêt, c'est parti. Donc pourquoi selon moi NBA Top Shot est sur le point de décoller? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire décoller? Pour moi, décoller, ça veut dire qu'enfin, ils vont ouvrir les portes à tout le monde. Il pourra y avoir de nombreux inscrits qui vont arriver. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais pour l'instant, le nombre d'inscrits est limité. Chaque jour, il y a un certain nombre d'inscrits qui arrivent, mais c'est très limité. Donc du coup, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché. Et le marché est en baisse. Ou au moins pour l'instant, il stagne. Mais il faut savoir qu'il y a une liste d'attente de nombreuses personnes qui cherchent à rentrer, qui cherchent à s'inscrire sur NBA Top Shot et qui ne peuvent pas le faire. Parce qu'NBA Top Shot, jusqu'ici, au niveau technique, ils ne pouvaient pas assumer cette arrivée de personnes en masse. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je pense que tout cela va changer et sous peu. Et tout de suite, on commence par le premier signe. Le premier signe pour moi, c'est le marketing. NBA Top Shot dit qu'ils ne font pas de marketing pour l'instant. C'est vrai, ils ne font pas de pub encore sur la NBA, pendant les matchs NBA et tout ça, mais il y a un certain marketing qui commence à être fait. Qu'est-ce que je veux dire? Premièrement, le Showcase Challenge. Je te rappelle que le Showcase Challenge est un challenge où tu dois avoir 20 likes et ensuite tu dois partager ce challenge sur Twitter, sur ton compte Twitter. Et tu le partager massivement. Et plus tu le partages, plus tu as les chances d'avoir un gros prix à la fin. Donc effectivement, beaucoup de gens vont le partager, de gros influenceurs, les joueurs de basket et tout ça, vont le partager sur leur compte Twitter. Et tout ça, c'est du marketing gratuit, ou presque gratuit, parce que chacun recevra 20 $ sur son compte Dapper. Mais c'est presque gratuit, ça ne coûte presque rien. NBA Top Shot, et déjà c'est du marketing, c'est du bouche à oreille massif, donc déjà c'est une sorte de marketing. Ensuite, la deuxième forme de marketing, c'est que déjà sur le site officiel de la NBA, là où on peut acheter des places pour assister au match NBA, il y a une bannière NBA Top Shot. Voilà, tu peux le voir, elle est ici. Et ça, pour moi, je suis désolé, mais c'est un début de marketing. Même si NBA Top Shot dit qu'ils ne font pas de pub, pas de marketing pour l'instant, pour moi, c'est le début. Et quand ça commence, ça veut dire que ça va faire qu'augmenter. Le deuxième signe qui, pour moi, montre clairement que NBA Top Shot attend une arrivée massive de gens sur le site, c'est qu'il y a en ce moment un raz-de-marée de moments de base sur le site. Je ne sais pas si tu as vu, mais depuis une semaine, depuis vendredi dernier, il y a eu de nombreux moments de base qui ont été mis en vente. Il y a eu 2 stress tests, un de 100 000 packs et l'autre de 50 000 packs. Il y a eu le pack drop de Metal Eagle avec tous les packs rebonds, les rebound packs, où il y avait plus de 50 000 packs de base aussi distribués. Et ensuite, il y a le pack en ce moment en pré-enregistrement. Donc tous les gens qui veulent avaient une journée pour se pré-enregistrer, pour se préparer pour le pack drop de ce soir ou de demain. Donc effectivement, là, il y aura entre 200, 300 000, 400 000 personnes, je ne sais même pas combien il y en a. Donc c'est un nombre de moments de base énorme qui arrive sur le marché depuis une semaine. Et ça, c'est pas par hasard. Ça, à mon avis, et c'est clair pour moi, c'est que ça se prépare pour l'arrivée en masse de gens pour qu'il y ait une offre qui répond à la demande. C'est-à-dire que toutes les nouvelles personnes qui vont arriver vont vouloir des moments pas chers. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une masse, énormément de moments de base à un prix très accessible, d'entrée de gamme, pour ces gens, pour qu'ils aient une bonne expérience à NBA Top Shot. Parce que s'ils arrivent, s'ils s'inscrivent et que le moment le moins cher est à 30 $, effectivement, beaucoup vont être hésitants, ne vont pas l'acheter et l'expérience utilisateur va être horrible. Donc effectivement, il faut qu'ils arrivent et qu'il y ait des moments à 5 $. Il faut qu'il y ait des moments à 2 $. Il faut qu'il y ait des joueurs stars à 10, 15 $. Accessible. C'est ça qui fait une belle expérience utilisateur. Et c'est pour ça que je pense qu'NBA Top Shot en ce moment lâche le plus de moments de base possible pour faire baisser le marché à court terme et pour répondre à la demande qui va arriver sous peu. Le troisième signe pour moi, c'est la date. Nous sommes fin avril et dans 3 semaines, 3 semaines et demie, c'est le début des playoffs. Et les playoffs, comme tu sais, c'est le gros événement de l'année, beaucoup plus que l'All-Star Game. Et déjà, on a vu que pour l'All-Star Game, NBA Top Shot a fait un gros coup marketing avec l'annonce des Rising Stars en direct sur le site NBA Top Shot. Et bien là, pour les playoffs, pour moi, c'est évident qu'ils ont prévu un gros coup marketing. Mais pas un gros coup marketing, un énorme coup marketing, un gros buzz pour que tout le monde sache que NBA Top Shot existe. Là, c'est le moment où la NBA sera sous les spotlights, tout le monde regardera la NBA pour les playoffs, et c'est le moment de faire de la pub. Et pour moi, c'est évident que NBA Top Shot ne veut pas rater cette opportunité, ils vont en profiter à fond. Signe numéro 4, NBA Top Shot a lâché l'information qui savait recruter de forme massive. C'est-à-dire qu'ils ont recruté des développeurs pour développer la plateforme et le jeu à venir, mais ils ont aussi recruté
énormément de gens pour le service client, des gens pour la vérification KYC, c'est-à-dire la vérification de nos comptes pour pouvoir retirer plus facilement l'argent. Ils ont même recruté un responsable marketing qui était le responsable marketing officiel de la NFL, de la Ligue de football américain. Donc imagine-toi, là il va chez la peur et j'imagine qu'il va lancer une campagne marketing énorme, peut-être pour les playoffs. Et le signe numéro 5 pour moi, c'est que les gros problèmes qu'on avait ces derniers mois sur NBA Top Shots sont plus ou moins réglés. Il y avait deux gros problèmes, deux énormes problèmes qui devaient régler. C'était premièrement les gens qui se plaignaient à cause des retraits parce qu'on ne veut pas retirer de l'argent. Maintenant, c'est presque réglé. En tout cas, ça avance beaucoup plus vite parce qu'en ce moment, il y a plus de 150 000 utilisateurs qui peuvent retirer leur argent. Moi, j'en fais partie et j'ai retiré un peu d'argent pour prouver que ça peut marcher. Et le deuxième problème, c'était les bots et les multi-comptes. Beaucoup de petits malins utilisaient des bots ou plusieurs comptes pour avoir plus de moments pendant les drops, pour récupérer toutes les bonnes opportunités qu'il y avait sur le marché, etc., etc. Du coup, tous les gens normaux comme nous avaient accès aux moins bonnes affaires, on va dire. Et ça, depuis 2 mois environ, NBA Top Shot, c'est vrai, s'en occupe à fond et a éliminé la plupart des bots. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout, je ne dis pas qu'il n'y a personne qui a 2 comptes, c'est possible, mais il y en a vraiment très peu maintenant, et du coup, ça ne gâche pas notre expérience utilisateur. Donc ça, c'était les 2 gros problèmes qu'avait NBA Top Shot il y a quelques mois et encore il y a quelques semaines, et qui les empêchait de passer au niveau supérieur, au niveau publicité, marketing, au niveau ouverture des portes au monde entier, on va dire. Et à part ça, bien sûr, il y a encore la marketplace qui s'est améliorée. Il y a beaucoup moins de maintenance maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Les pack drops se passent de forme beaucoup plus fluide aussi, beaucoup mieux. Ils vont à chaque fois un peu plus vite. Donc tout se passe beaucoup mieux. Donc je pense que là, NBA Top Shot est prêt, ou en tout cas sera prêt dans 2-3 semaines, à ouvrir les portes au grand public pour que tout le monde puisse rentrer. Et là, on va voir une explosion totale. Je pense que les prix vont augmenter et tout simplement, NBA Top Shot prendra son envol et on pourra enfin passer à une vitesse de croisière avec énormément de personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec moi, si c'est sinon précurseur d'un décollage radical de NBA Top Shot sous peu. Moi, c'est ce que je pense et je suis prêt à investir massivement dès que je vois que le marché remonte un petit peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.